Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Très heureux, les gones, de vous retrouver dans cette quiétude du parc de la Cerisay à la Croix-Rousse. Franchement, ça fait plaisir. Je vous tourne aussi cette vidéo le 14 juillet. Et il n'y a pas grand monde et ça fait plaisir. Voilà, un petit peu de nature en pleine ville. Ça, c'est l'avantage de ce quartier de la Croix-Rousse à Lyon que j'affectionne tout particulièrement. Alors, j'espère que vous avez pu suivre ma vidéo de présentation du match contre les Glasgow Rangers dans ce trophée Veolia. Il y a eu la vidéo d'après-match. Bien sûr, je tourne cette vidéo avant le trophée Veolia. Là, c'est la présentation de cette équipe du Celtic Glasgow, autre club mythique de la Scottish Premier League, de ce championnat écossais, de ce football britannique, les deux rivaux qui s'affrontent lors du Old Firm. Voilà, je vais vous présenter cette belle équipe du Celtic Glasgow avec un petit historique pour commencer. Le Celtic Football Club, c'est un club du football écossais fondé en 1887 à Glasgow, fondé par des immigrants irlandais à Parkhead, un quartier à l'est de la ville. Le club nourrit depuis lors un lien vraiment extrêmement fort avec la diaspora irlandaise qui lui vaut d'être particulièrement soutenu à travers le monde. Le Celtic fait partie en 1890 des 10 membres fondateurs de la Scottish Football League qui organise depuis le championnat d'Écosse. Il remporte en 2020 la compétition pour la 51e fois et compte par ailleurs 39 coupes d'Écosse ainsi que 19 coupes de la Ligue à son palmarès. C'est absolument colossal. L'heure de gloire du Celtic sonne en 1967 quand, sous la direction de Jock Stein, il devient le premier club britannique à remporter la Coupe d'Europe des clubs champions, la plus prestigieuse des compétitions européennes. C'est l'ancienne Ligue des Champions, les amis. Les Boys, alors qu'on orthographie B-H-O-Y-S, réalise cette saison-là l'exploit de remporter les 5 compétitions auxquelles ils participent avec un effectif composé uniquement de joueurs de la région de Glasgow. C'est assez incroyable pour le dire, parce qu'aujourd'hui dans le football moderne, eh bien, il y a très peu d'équipes qui se basent sur des joueurs formés dans la région. Il y a peut-être l'Athletic Bilbao, un petit peu la Real Sociedad, mais c'est très peu aujourd'hui, donc c'est pour ça que ça a le mérite de le préciser. Le Celtic reste par ailleurs l'une des meilleures équipes d'Europe jusqu'au départ de Stein en 1975. Ces trophées en font le deuxième club le plus titré du pays derrière les Rangers FC, son principal rival et alter ego du Old Firm. C'est ce fameux derby, ça je vous l'ai déjà dit, avec qui il partage jusqu'à la liquidation des Glasgow Rangers. Je vous en ai parlé en 2012. La particularité de n'avoir manqué aucune édition du championnat écossais. C'est ouf. Le Celtic est résident depuis 1892 du Celtic Park, devenu dans les années 1990 le plus grand stade de football en Écosse. Aujourd'hui, il est présidé par Ian Bankier depuis octobre 2011. Le club vert et blanc a pour entraîneur le Nord-Irlandais Neil Lennon depuis février 2019. Et pourquoi j'insiste sur Neil Lennon? Parce que je vais vous en parler un petit peu de cet entraîneur charismatique, Neil Lennon. C'est un entraîneur qui est sous-estimé tactiquement parce qu'il est très fort pour faire des coups. Je vous en ai parlé des coups. Quand j'ai rencontré Gérald Baticle à Evian, il m'a dit que là où était très fort Bruno Genesio, c'est qu'il était capable de faire des coups un petit peu comme Neil Lennon. Non, je ne compare pas Neil Lennon et Bruno Genesio, mais ça m'a fait un petit peu penser à notre ancien entraîneur. Il a donné quand même beaucoup de mental et un certain boost à son équipe depuis qu'il est en poste. Quand il a remplacé Brendan Rodgers en février 2019, il est parti du côté de Leicester, Brendan Rodgers. Eh bien, beaucoup le sous-estimaient, mais il a en tout cas réussi de meilleures choses que lui en Coupe d'Europe. Et oui. Il a redonné au Celtic son style footballistique qui fait sa marque de fabrique. Un football direct, qui va vite, qui donne du plaisir à regarder et surtout, tactiquement, extrêmement pointu. La priorité du Celtic, c'est de gagner, mais surtout, écoutez bien, faire plaisir aux supporters. Et oui, qui veulent voir leur équipe jouer, mais d'une certaine manière. Rodgers
avait un style plutôt de possession, alors que Neil Lennon, lui, il aime le jeu direct, vers l'avant, non pas des grandes balles du kick and run, mais plutôt par des rapides mouvements, toujours du mouvement autour du porteur de balle. L'équipe a une mentalité et une détermination incroyables avec lui. Cet hiver, Neil Lennon a décidé de changer sa tactique. Il est passé en 3-5-2. Résultat, 6 victoires de suite et 22 buts marqués. Donc c'est un changement forcément qui a bonifié l'équipe. Avant, il jouait en 4-3-3, mais ce système lui paraissait défraîchi et c'est pour ça qu'il a pris ce risque-là de changer son système de jeu. Ce système lui permet d'avoir un défenseur supplémentaire dans l'axe avec des joueurs comme Taylor ou Frimpong sur les côtés dans un rôle de piston. Pour lui, l'ajout aussi d'un attaquant de pointe est vital pour l'équilibre de son équipe. Grâce à ça, vous créez des automatismes entre tous les attaquants. Pour lui, si vous avez 3 défenseurs centraux très costauds et 3 milieux aussi costauds, vous pouvez mettre de la vitesse sur les côtés, ce qui est capable largement de faire son équipe aujourd'hui. Neil Lennon, il est admiratif d'un entraîneur, c'est Antonio Conte, l'Italien, qui est aujourd'hui aux ordres de l'Inter Milan. Et il dit aussi qu'en tant que joueur, il a été sous Martin O'Neill, qui était l'ancien entraîneur du Celtic. Il a été longtemps dans ce système de jeu et c'est pour ça qu'il le connaît par cœur. Neil Lennon n'est pas qu'un tacticien, c'est aussi un formidable meneur d'hommes qui utilise des méthodes particulières pour motiver ses joueurs. Le gardien polonais, Zaluska, qui a été un temps au Celtic, parle d'un coach extrêmement expressif sur et en dehors du terrain. Il fut connu à l'époque comme le Roy Keane nord-irlandais. C'est quelqu'un qui a une grinta hors pair, Neil Lennon. Quelqu'un de charismatique et surtout un tueur sur le terrain. Quand il a rencontré la première fois, je parle du gardien polonais, Zaluska, quand il l'a rencontré la première fois, il ne lui a jamais parlé de tactique, mais plutôt d'une guerre sur le terrain où il faut haïr son adversaire. Il faisait crier à notre équipe « On les déteste !» Et lui répliquait « Vous vous souvenez de ce qu'ils vous ont fait la dernière fois quand on les a joués ?» Et les joueurs lui hurlaient en retour « On les déteste !» Il donnait l'ordre de ne pas serrer la main de ses adversaires dans le tunnel et prévenait ses joueurs, notamment dans le hold firm. L'arbitre ne donnait pas de carton rouge pendant les 15 premières minutes lors du derby parce que le match était diffusé en Angleterre et que ça ruinerait le match s'il venait à mettre un carton rouge. C'est absolument hallucinant, mais ça a marché. Alors la saison du Celtic maintenant, une saison où ils ont dominé les Rangers toute la saison parce que même dans les petits matchs, les matchs modestes, ils ont joué à fond alors que les Rangers, eux, priorisaient un petit peu plus les coupes car ils savaient que c'était quasiment plié en championnat, qu'ils ne pourraient pas remporter ce titre. Alors avant l'arrêt du championnat, le Celtic a enchaîné 9 victoires de suite, leur donnant 13 points d'avance sur les Glasgow Rangers. Le Celtic est extrêmement en confiance. Alors, Steven Gerrard, je vous en ai parlé un petit peu dans ma vidéo des Rangers, il avait pour plan de stopper cette domination, mais force est de constater qu'il a échoué. Donc effectivement, comme je vous ai dit, les Rangers ils vont devoir énormément investir cet été s'ils veulent à nouveau revenir au niveau du Celtic. Le Celtic, c'est simple, ils viennent de gagner 9 championnats de suite et forcément la saison prochaine, c'est la décima comme on dit en Espagne. Il y a un chant de supporters d'ailleurs qui parle de ces 10 titres consécutifs et forcément la saison prochaine, le Celtic va essayer de gagner le championnat pour la 10e fois consécutive. Ce sera une énorme saison et c'est surtout une saison à ne pas rater pour les supporters. Je vais vous donner un petit exemple aussi de la force toujours de cet entraîneur du Celtic, Neil Lennon, qui a été joueur du côté de Manchester City un temps, du côté de Southampton, donc en première ligue, et puis il a joué lui aussi pour le Celtic jusqu'en 2007 si je me souviens bien, mais il a été aussi l'entraîneur par le passé, dans un passé proche, notamment en 2012. Quand le Celtic Glasgow était engagé en Ligue des Champions, il était notamment contre le Barça. Et il a réussi à gagner contre le Barça. Et quand on dit que Neil Lennon n'est pas un tacticien, bien écoutez cette petite histoire. À l'époque, c'était une victoire historique
et surtout une tactique de fou de Neil Lennon. Surtout une tactique qui lui a permis de stopper Lionel Messi et toute sa bande. On sait que c'est difficile, on le sait puisqu'on a échoué avec l'Olympique Lyonnais. Et l'ancien gardien, Zaluska, le gardien polonais, lui, il a dit que c'était une véritable masterclass de son coach. Toute la semaine avant le match, Lennon leur a dit « On va être mangé par le pressing intense du Barça, mais il faut qu'on obtienne un corner. » C'est Charlie Mulgrew, le meilleur tireur de corner d'Écosse, qui va s'en charger. Et Victor Wanyama, que vous connaissez, qui a été un temps annoncé du côté de l'OL et qui joue du côté de Tottenham. Et Victor Wanyama, qui a un formidable jeu de tête, va essayer de trouver le timing parfait pour marquer. Ils ne pourront pas le stopper. Et ils ont travaillé sans relâche toute la semaine sur cette tactique précise. Il a regardé lui aussi sans relâche toutes les faiblesses défensives du Barça sur corner. Et il en a déduit que Alba était plus petit que Victor Wanyama et que s'il sautait, la tête d'Alba heurterait seulement les fesses de Wanyama. C'est dans le texte, c'est ce qui est dit. Prophétie incroyable, c'est exactement ce qu'il se passera. Corner de Mulgrew pour la tête de Victor Wanyama et donc le Celtic s'imposera. C'est absolument énorme. C'est pour ça qu'il y a un petit peu des similitudes avec Bruno Genesio et le fait que Genesio faisait des coups. Oui, quand on a été gagné à Manchester City, c'était un coup tactique. Quand on a gagné aussi contre le Paris Saint-Germain, c'était des coups qu'avait fait Bruno Genesio. Donc oui, il y a un petit peu de similitude entre les deux entraîneurs. Alors cette saison, le Celtic, c'est 51 matchs, toutes compétitions confondues, 136 buts. C'est 2,6 buts par match en moyenne. 13 tirs par match en moyenne aussi, c'est énorme. 22 duels aériens gagnés par match, c'est colossal. C'est une équipe vraiment avec beaucoup d'intensité. Le meilleur buteur, vous le connaissez, c'est Hudson Edouard. C'est un joueur français qui joue en équipe de France Espoir. 22 buts cette saison, assez énorme. Il était le remplaçant idoine de Moussa Dembélé, parti chez nous. Lui aussi a joué au Celtic. D'ailleurs, c'était une belle école aussi de formation pour lui. Le deuxième meilleur buteur, c'est Christie, autre attaquant. 11 buts pour lui. Et puis Forrest, 10 buts. Non qualifié, par contre, le Celtic pour la dernière Champions League. Par contre, ils ont été qualifiés en Europa League. Et là aussi, l'entraîneur Neil Lennon a fait un coup. Il a gagné contre la Lazio. Et vous connaissez le niveau cette saison de la Lazio qui est énorme aussi en championnat d'Italie. Donc vous voyez pourquoi on parle du Celtic comme une équipe de coups, surtout dans les Coupes d'Europe. Et ils ont été dans le groupe de Rennes en Europa League. Et ils ont gagné contre Rennes. Mais le gros point noir de cette saison, c'est l'élimination contre Copenhague en 16e de finale d'Europa League. Ça, c'est vraiment le match un petit peu où on peut se poser la question de pourquoi l'équipe n'a pas gagné, parce qu'elle était favorite quand même. Et vous voyez, donc sur un match, ils se sont déconcentrés. Ça n'a pas été franchement très positif. Bref, vous voyez, vous vous en rendez compte, le Celtic Glasgow, c'est aussi un sacré adversaire. Je le redis, ma phrase, mais si et seulement si le Celtic est au même niveau de préparation de l'Olympique Lyonnais et que nous jouons dans des vraies conditions de match, c'est-à-dire avec des duels, etc. Effectivement, ce sera un adversaire extrêmement coriace. C'est une équipe qui joue bien, c'est une équipe talentueuse, qui a aussi dans son effectif un certain Olivier Ncham, lui aussi international espoir français. On l'a ciblé la saison dernière. Pareil, pour revenir au milieu de terrain. Finalement, on a eu un profil quasiment similaire avec Gian Lucas, milieu de terrain relayeur, infatigable relayeur d'ailleurs, un box-to-box à l'ancienne. Donc, vous voyez, cette équipe du Celtic, elle est cohérente. Elle est très cohérente, elle sait jouer ensemble, elle a surtout une mentalité. Elle a une détermination sans faille. Je regardais sur le YouTube du Celtic l'interview d'avant-saison de Neil Lennon. Vous verrez, c'est vraiment le physique du Nord-Irlandais, rouquin, avec un accent coupé au couteau, cet accent irlandais où on comprend que dalle. Mais bon, j'ai quand même essayé d'ouvrir l'oreille. Il m'a dit on a hâte quand même de recommencer la saison. L'équipe est prête déjà mentalement. Il parle du côté mental de cette équipe. Les joueurs sont prêts. Parce que oui, ce qui fait la différence aujourd'hui avec une autre équipe, c'est que cette équipe, elle a appris saison après saison à jouer avec une détermination sans faille. Voilà. C'est quelque chose déjà exceptionnel et qui a manqué beaucoup à l'Olympique Lyonnais la saison dernière, cette détermination.
C'est un savant mélange entre des joueurs talentueux, des joueurs expérimentés, mais surtout avec un chef d'orchestre qui imprime quelque chose. Déjà, lui, il est expérimenté en tant que joueur. Il est dans un championnat qui, je pense, est un championnat quand même de haut niveau, notamment en ce qui concerne l'intensité. Il faut pas rigoler avec ça, le championnat d'Écosse. On a beau dire, il y a 2 équipes qui se tirent la bourre, mais oui, mais il y a de l'intensité. Il y a des équipes qui sont plus faibles, qui essayent de jouer en bloc bas. Et toute la difficulté, c'est contourner ces blocs bas. Et ça, le Celtic a su très très bien le faire. Ils ont des joueurs aussi qui, comme je vous l'ai dit, Hudson Edouard, comme Christie, qui sont des formidables joueurs et aujourd'hui qui ont pris une certaine dimension. Si on veut parler de Moussa Dembélé, on sait aujourd'hui que Moussa Dembélé, eh bien, son passage au Celtic a été extrêmement bonifiant pour lui. Il a appris énormément de choses parce que beaucoup de joueurs qui étaient au Celtic quand Brendan Rodgers y était. Et Brendan Rodgers, c'est aussi un sacré entraîneur. Il fait des choses excellentes avec Leicester. C'est un entraîneur qui a beaucoup de charisme lui aussi. Et donc quand vous passez à Neil Lennon, vous n'êtes pas déphasé. Vous apprenez peut-être un autre football. Mais aujourd'hui, voilà. Je crois que le passage de Brendan Rodgers à Lennon a été, je pense, quelque chose vu comme quelque chose qui upgrade. C'est-à-dire quelque chose vraiment qui a permis aux joueurs de se développer, de passer un cap. Vraiment, aujourd'hui, je le crois. La plupart de ces joueurs ont passé un cap. Et peut-être ce qui leur manque aujourd'hui, c'est peut-être de faire un beau parcours en Europa League, mais peut-être aussi de se qualifier en Champions League la saison prochaine. C'est l'objectif du club. Eux aussi ont peut-être moins de choses à jouer que nous aujourd'hui, parce qu'eux, ils n'ont pas de fin de saison à jouer. Eux, ils sont en train de redémarrer la suivante. Et avec, je pense, un tour de qualification, 1 ou 2 tours de qualification pour la Champions League. Et c'est forcément cet objectif qu'ils sont en train de travailler. Donc, on a une équipe face à nous qui est champion incontestable d'Écosse. 13 points d'avance sur les Rangers, c'est quand même assez significatif. Voilà, donc on aura une équipe face à nous qui va probablement bien jouer, qui va probablement mettre de l'intensité, mettre des contacts. C'est une équipe aussi qui est, comme je vous l'ai dit, très en mouvement. Il n'y a pas de kick and run, c'est beaucoup du plaisir des yeux pour les supporters. Donc il y a une vraie philosophie de jeu, ce qu'on a rarement vu aussi à l'Olympique Lyonnais. Donc forcément, ce deuxième match contre les Celtic Glasgow va être un deuxième test extrêmement intéressant pour l'Olympique Lyonnais qui, après ce trophée Veolia, et avant d'affronter surtout le PSG en finale de Coupe de la Ligue, eh bien, affrontera 2 équipes belges, donc un autre football. Là, ce football britannique, je pense que c'est une véritable bonne préparation. C'est peut-être la meilleure préparation qu'il nous faut, je pense, pour gagner un état d'esprit, essayer d'être conquérant, c'est la meilleure préparation possible. Finalement, c'est un mal pour un bien, je trouve, que d'affronter ces 2 équipes d'Écosse. Voilà, je le dis, c'est peut-être la meilleure préparation possible sur la détermination, sur de la préparation au combat, sur essayer de resserrer les liens entre les joueurs, vraiment se battre les uns pour les autres, parce que vraiment, cette équipe du Celtic, elle ne va pas nous lâcher. Ou en tout cas, je l'espère. Voilà les gones, j'espère que cette vidéo vous a plu. D'ailleurs, si elle vous a plu, mettez un like, c'est important pour l'algorithme, pour tout ça, pour me permettre de progresser. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, puis surtout, dites-moi les gones en commentaire ce que vous pensez de cette équipe du Celtic. Est-ce qu'elle vous fait peur? Et qu'est-ce que vous attendez de l'Olympique Lyonnais, surtout après le premier match face aux Glasgow Rangers? Est-ce que vous êtes dans une optique où vous voulez voir beaucoup de choses de notre équipe, ou alors vous dites on baisse le pied, tranquille, pas de blessés, on essaye d'avancer pas à pas vers ce premier objectif de la finale de la Coupe de la Ligue. Voilà les gones, merci en tout cas d'être aussi fidèles à cette chaîne. Vous me faites vraiment extrêmement plaisir au quotidien. J'espère que vous aussi vous prenez du plaisir à regarder ces vidéos. Voilà, parce que au final, nous sommes exactement pareil, vous et moi, nous sommes des supporters. Avant tout, on échange vraiment sur nos avis de supporters. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end et un bon match. Ciao les gars!